avant de commencer, je tiens avant tout à... Ah oui. Merci. Je tiens à exprimer ma joie et mon bonheur de me retrouver encore une autre fois dans ce site de formation de culture, ce site mémoriel dans lequel je retrouve des souvenirs aussi malheureux que heureux ici, heureux également, dans lequel je retrouve certains de mes collègues et dans lequel également je fais de nouvelles connaissances avec de très belles personnes. Bon, alors pour revenir à notre propos, qui s'intitule « Voyage dans l'univers spirituel persan » de Jalaluddin Rumi et de Fariduddin Al-Attar en compagnie de Layli Anwar. Pour entreprendre ce merveilleux voyage, nous avons le plaisir de pérégriner en compagnie de Layli Anwar, spécialiste reconnue de littérature persane, avec laquelle nous allons revisiter certains des items du paradigme mystique persan. Mais avant d'entamer ce propos, il convient bien de dire un mot de cette dame familière des questions mystiques persanes. Elle est maître de conférence à l'INALCO, l'Institut national des civilisations, des langues et des civilisations orientales. Elle est également journaliste, parce qu'elle collabore au journal Le Monde des religions. Elle est aussi animatrice de l'émission L'Islam sur France 2 et également d'autres émissions comme Racines du ciel sur France Culture. En plus de cela, elle est traductrice et auteure de bien d'ouvrages de Rumi, de Attar et également d'autres mystiques anciens et contemporains persans. En plus de cela, elle est comédienne et elle organise des récitals poétiques et musicaux dans différents cadres, notamment par exemple le Festival des musiques sacrées de Fès, Festival également des cultures soufis de Fès, les rencontres de Cannes en France et également à l'UNESCO. Pour entrer dans l'intimité de notre communication, nous dirons que Layli Anwar, dès l'abord, commence par essayer d'éclairer un petit peu le terme de mystique. La signification du terme que recouvre le terme mystique, bien sûr, signification en apportant une nuance notable quant à l'acception qu'il revêt aussi bien dans les langues en Occident que dans la langue persane. En effet, dans les usages linguistiques en Occident, le terme mystique est associé au mot mystère. Et il faut entendre le mot mystère dans le sens d'événements, d'opérations, de processus impénétrables, énigmatiques, qui se produit dans l'âme d'une personne au contact ou en communication avec une réalité transcendante non discernable par le sens commun. En persan, le terme mystique, bien sûr, le terme usité pour signifier mystique, bien sûr, est l'irfan. Et le terme irfan, c'est une racine dérivée qui signifie connaître. Vous voyez ? Ce qui est presque l'antonyme du mot mystique en Occident, qui réfère à quelque chose de caché, de secret, d'inconnu. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est nullement un hasard étymologique, car ce qui est fondamental en islam, c'est la connaissance. Et la mystique n'est en fait que ce cheminement vers la connaissance, plus intérieur que celui dicté ou bien donné par
la loi religieuse, mais un cheminement vers la connaissance d'un secret. Et Farid Attar dit dans ce sens, au XIIe siècle, que le travail du mystique consiste en un dévoilement d'un secret. Ce qui signifie que l'accent est plus mis sur le mu'ayfan, sur la connaissance, sur le dévoilement, al-kashf en arabe, plutôt que sur le caractère scellé, ésotérique, réservé à quelques initiés. Et ceci ne peut qu'amener à dire que le but recherché, en tout cas par les poètes mystiques, est de faire de leurs œuvres l'espace d'un dévoilement, d'un mystère qui se révèle, non dans le langage discursif, mais à travers des métaphores, à travers une atmosphère d'harmonie musicale qui éveille l'âme et qui lui fait découvrir les mondes mystiques. Les Lyonvins relèvent également l'idée que le terme mystique, aussi bien chez Rumi que chez Attar, est porteur d'ambivalence, car il est le lieu de paradoxe, le lieu du caché et du révélé, de la nuit et bien sûr du jour, du féminin et du masculin, de l'impossible à dire et en même temps de ce qu'on ne peut s'empêcher de dire. Et les deux aspects sont intimement liés. Et ceci ne peut que conduire à énoncer que la mystique dans ce sens se trouve dans une position paradoxale, celle de la révélation d'un secret et celle de l'impossibilité de dévoiler ce secret à l'oreille des non-initiés, des profanes. Et c'est ce qui pose problème. Dire l'indicible, exprimer, trouver les mots pour exprimer l'ineffable. Selon cette chercheuse, le mot mystique ne peut pas ne pas évoquer aussi l'expérience mystique en tant que telle, une expérience traduite par un bouleversement intérieur, un détachement de soi, un déchirement du voile de la conscience, l'accès à la connaissance du secret, celui de la rencontre avec le divin. Toutefois, il est éventuellement utile de préciser que ni Rumi, ni Attar, ni les autres mystiques n'utilisent jamais le terme Allah pour signifier Dieu. Ils font juste usage des pronoms je et tu, et puis tout est tissé autour de cette présence. Ceci s'explique par le fait qu'en islam, il existe cette spécificité que Allah, le Dieu, est inaccessible. Et par conséquent, tous les mystiques s'interdisent de parler de ce concept-là, puisqu'il constitue pour eux le secret du secret, l'indicible, l'innommable. Néanmoins, ils usent d'un détour, celui des attributs divins. Dans la tradition musulmane, mystique musulmane, les attributs se donnent, se présentent à l'âme comme des révélations. Et c'est cela qui crée l'extase, la commotion, cet abandon de soi, se lever des voiles devant l'âme afin qu'elle franchisse les frontières de la conscience et accède à une autre dimension. Et c'est ce renoncement à soi, cette révélation de la divinité en soi comme événement intérieur qui caractérise l'expérience mystique. Toutefois, les Lyonvins soulignent bien la difficulté chez ces mêmes mystiques à décrire cette expérience intérieure singulière. Celle-ci semble se dérober à toute expression langagière, d'où ce recours des poètes mystiques aux images, au langage métaphorique, un langage voilé, leur offrant tout d'abord la possibilité de ne pas être victime de condamnation d'hérésie, et également, surtout, leur permettant d'exprimer plus la difficulté à traduire et à décrire cette expérience mystique. Et c'est ce qui les a conduits à faire appel
aux ressources, aux artifices de la poésie, cet art de l'allusion, cet art de la suggestion. Et lorsqu'on parle de poésie, chez Rumi et chez Attar, il ne s'agit pas ici de formes poétiques canoniques, rimées et rythmées. Il s'agit plus de quelque chose qui se donne en vision. Et aussi en inspiration rythmique, ne pouvons s'exprimer qu'en images potentiellement présentes là pour produire d'une manière indirecte quelque chose d'indicible, pour donner forme à une évanescence, une présence-absence. Et c'est ce qui définit même la métaphore. En d'autres termes, c'est l'image qui fait quelque chose, qui fait être quelque chose qui est là, car autrement que par l'image, il serait impossible de le faire être dans le langage. D'où le caractère particulier de cette littérature en image, de cette manière de s'exprimer, de dire l'indicible. Rumi, dans sa poésie, ne cesse de tourner littéralement en image autour de la présence aimée en déployant toutes les potentialités, possibilités de beauté dans le langage, en usant d'images pour dire ce qu'il dit toujours, ce qu'il dit tout le temps, sans vouloir le dire, quand bien même il serait indicible. Et un petit extrait de sa poésie illustre bien cette façon particulière d'exprimer l'ineffable, nous citant « Lune, que si tu ne vois pas, tu verras. Il déviera ta vue, silence. Ne dis mot des deux univers, il te conduit vers l'unique couleur, silence. Cependant, il faudrait bien ajouter que la verve poétique qui a inspiré ces mystiques est surtout la conséquence de l'épreuve initiatique de la rencontre qu'ont vécu Rumi et Attar. Effectivement, l'événement de la rencontre dans la destinée de ces deux mystiques a été déterminant quant à leur vocation de poètes soufis. En fait, il est question de la rencontre du divin sous une forme qui peut être un être, qui peut être une lumière, ou bien quelque chose d'autre. Il s'agit d'une manifestation théophanique, c'est-à-dire de la vision de la manifestation dans un être, bien sûr, de la lumière divine. En d'autres termes, quelqu'un va déchirer un voile et l'âme s'ouvrira à une sorte de lumière qui transformera tout l'être. Et la rencontre de Rumi avec Shams al-Haq de Tabriz allait bouleverser totalement sa vie, car ce dernier était une figure théophanique en laquelle Rumi voyait l'incarnation de la lumière divine. Et c'est après ses retrouvailles avec son maître et compagnon, surtout après la disparition de ce dernier, que Rumi produira toute sa poésie. Farid Attar, lui aussi, a vécu ce genre d'expérience, celle de la rencontre avec un être qui le conduira vers la voie soufie. On racontait qu'un jour, qu'il prodiguait des soins à certains de ses clients, car il était non seulement parfumeur, mais il était aussi apothicaire. Bien sûr, thérapeute des corps et également des âmes. Un mendiant se présenta devant son officine. Il lui demanda l'aumône avec insistance. Attar, occupé dans son coin, ne répondit pas. Le mendiant entra dans la boutique et d'un geste violent désigne les bocaux rangés le long du mur et lui dit « Tu finiras par mourir. Comment mourras-tu » Attar, interloqué, lui répondit « Comme toi. Et toi, comment mourras-tu » Le mendiant lui répliqua « Comme ça. » Le mendiant, il s'allongea, mit la tête sur l'écuyer et rendit l'âme. Attar, bouleversé par cet incident, dont il ne comprenait pas au début le sens, emprunta la voie mystique et écrirait par la suite tous ses traités et épopées mystiques. Et cette rencontre n'est pas seulement à l'origine de la vocation poétique de ces mystiques, mais aussi elle est la source de cet amour infini pour l'être aimé, de cette quête de l'absolu, de la perception de la lumière divine. Cet amour dont la poésie mystique transforme
alchimiquement l'être du quêteur de l'infini. Et Rumi ne s'empêche pas de parler de cette rencontre comme d'une transmutation mystérieuse de toute son essence. Dans un quatrain de ses poèmes, il décrit cette métamorphose en ces termes, nous citons « J'étais mort, je devins vivant. J'étais pleur, je devins rire. Le règne de l'amour est venu, et je suis devenu un règne éternel. » Des changements radicaux se sont produits dans son âme à la suite de sa rencontre avec Shams, de ce derviche itinérant, cet éveilleur des consciences qui incarne l'amour divin. Même le nom de ce derviche, à travers un jeu de mots, signifie littéralement le soleil de la vie, de la vérité. Il est le soleil de la vérité, Al-Haq, qui est l'un des attributs de Dieu. Et Rumi voit en ce dernier cette vérité qu'il célèbre dans ce vers « Tu es mon soleil, tu es mon Dieu », ce qui aurait dû être un blasphème, même un scandale pour les orthodoxes sunnites. À travers un élan poétique, à travers une mobilisation d'images, ces mystiques ont pu exprimer cet amour qui va de la sobriété jusqu'à l'ébriété, et jusqu'à l'ivresse. Cette présence amoureuse qui recherche l'union avec l'être aimé. Ce que traduit fort bien Farid Attar dans ce vers, si l'aimé se soustrait, ma chair devine, frêle substrat, sa présence divine. Comme le précise Anvar, la question de l'amour commence très tôt dans la mystique, car dès le début, en islam, les expériences soufis sont assimilées à une expérience amoureuse. En effet, l'âme s'éprouve comme amant de ce bien-aimé divin qu'elle recherche. Cet amour, dans cette poésie, est traduit par des termes érotiques et même par un vocabulaire érotico-bachique pour donner forme à cette expérience de l'union, de ce désir entraînant un état comparé à un état de l'ébriété. Cependant, Rumi s'en explique fort bien quand il précise qu'il ne s'agit pas d'un attachement terrestre, mais d'un amour spirituel, et qu'en plus, les termes et les images utilisées ne sont là que des mots humains, des images humaines pour dire une expérience d'ordre spirituel. Il est par ailleurs utile de préciser que l'être aimé dans cette poésie n'incarne pas obligatoirement la figure du féminin. En arabe, l'aimer est tantôt féminin, tantôt masculin. Chez Ibn Arabi, l'aimer endosse une figure féminine. En persan, qui a cette particularité d'ignorer le genre, il s'avère impossible de déterminer le genre de l'aimer, excepté chez Rumi, où il est question d'une image masculine, une présence solaire masculine. Chez l'Attar, cette détermination du genre de l'aimer n'est pas claire. Dans certains de ses poèmes, l'aimer prend des traits féminins, dans d'autres il prend des traits masculins. Peut-être cette indétermination du genre de l'aimer trouve-t-elle sa source dans les mystères de l'expérience mystique, dans la difficulté de la traduire dans des mots, ou dans le fait que la présence divine éprouvée transcende la séparation des sexes, ou dans ce caractère paradoxal de l'expérience soufie qui fait tenir en même temps et dans le même espace le même rapport entre les couples opposés, la nuit, la lumière, le masculin, le féminin, l'absence, la présence. Et même Layli Anvar, en traduisant cette poésie, a entretenu cette ambiguïté quant au genre de l'autre divin. Pour le présenter, il utilise tantôt l'aimer, tantôt la beauté, pour ne pas choisir, car les poètes mystiques n'ont pas choisi. D'ailleurs, les images présentant l'aimer peuvent s'appliquer au féminin comme au masculin. Pour ne donner que quelques exemples, les boucles noires, le grain de beauté, le visage ne sont pas réservés seulement à la femme, car tous ces éléments qui se correspondent ne sont que la marque du divin, dans sa face nocturne et ténébreuse, symbolisant ce cheminement qui oblige à traverser la nuit du désir pour atteindre la lumière du visage, comme chez Ahmed al-Ghazali. Par voie de conséquence, toutes ces images érotiques, legs de la poésie persane classique, sont travesties, interprétées par les poètes mystiques, afin qu'elles revêtent une signification spirituelle profonde. Au terme de ce tour d'horizon rapide dans l'univers spirituel des deux grandes figures
du mysticisme persan, en l'occurrence, à savoir Jalaluddin Rumi et de Farid ibn Attar, il y a lieu de dire avec les Néo-Bas qu'à travers les œuvres de ces mystiques, un message de paix et de tolérance se fait jour. Un message se résumant dans un amour universel pour un Dieu ineffable et unique. Au-delà des cultures différentes, au-delà des traditions mystiques variées, toutes les sensibilités spiritualistes convergent vers une seule vérité essentielle, celle de l'expérience de l'amour qui amène l'âme vers quelque chose de supérieur, celle de sentir la présence divine indicible dans son cœur, celle qui permet de goûter toutes les nuances du divin telles qu'elles se présentent à l'amant, au pèlerin, au mystique. L'Attar a bien compris cette vérité car il a écrit un long passage contre le fanatisme dans le prologue de son œuvre magistrale, le Cantique des oiseaux. Et Rumi, de par son ouverture à toute forme d'adoration du divin, n'a cesse de prêcher cette parole de tolérance et d'amour de ce Dieu innommable. Il dit qu'au-delà de la foi, qu'au-delà de la mécréance, ce qui est capital, c'est de dépasser nos contradictions par une expérience vraie, par une vision, celle de l'amour de la divinité ineffable et unique, qu'il célèbre dans un de ses poèmes que je vais lire rapidement, m'excusez. J'ai regardé dans mon propre cœur, c'est là que je l'ai vu. Il est nulle part par ailleurs. Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni parsi, ni même musulman. Je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni de la terre, ni de la mer. J'ai abdiqué la dualité. J'ai vu que les deux mondes ne sont qu'un. Un seul je cherche, un seul je contemple, un seul j'appelle. Mais il est le premier, il est le dernier. L'extérieur et l'intérieur. Je ne sais rien d'autre que ô toi qui es. Je suis enivré par la coupe de l'amour. Il peut même sembler que malgré les différences culturelles qui empruntent les diverses pensées mystiques, qui toutes chantent l'amour du divin, ce message de tolérance peut être un signe que chacun de ces mystiques a atteint un point de vérité qui est le même pour tous, et que c'est le même esprit, c'est la même âme qui vit cette expérience de l'amour du fait que nous sommes tous les enfants d'Adam. Et merci. Merci beaucoup, professeur Ben Yahya. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui avec les C'est noms, pas grave. mais vraiment, je m'excuse. C'est pas grave. D'accord, donc, comme c'est indiqué sur le programme, c'est un voyage plutôt spirituel, comme vous l'avez signalé. Donc, Monsieur Bnihya a essayé de donner des éclaircissements concernant le terme mystique, ces associations. Plutôt, à travers son intervention, il a essayé de voir le côté plutôt comme linguiste, ou plus donc le côté de la langue, comment est employé, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc, un certain éclairage de la signification du terme mystique. Oui. Donc l'association du mot mystique avec le mystère, avec les fans. Donc il a aussi pointé le doigt sur l'absence du mot Allah dans les écrits mystiques, surtout de Rumi. Il a aussi parlé un petit peu de ce recours aux images et à la métaphore pour s'exprimer et pour éclaircir pas mal d'idées de la part de ces poètes. Professeur Bnihya a examiné l'expression de l'amour chez ces deux poètes pour finir avec cette présentation du message de la paix et de la tolérance présentée, que cela soit par Rumi ou par l'Attar, tout en passant avec Lady Anwar. On va. Oui, le V, voilà. D'accord, donc merci beaucoup, professeur, et nous allons passer directement à la dernière communication de cette séance. C'est celle de Pascal Lemel. Donc, il nous vient de. C'est une communication qui sera présentée à distance. Donc, il est de l'école pratique des hautes études, rattachée au laboratoire d'études sur les monothéismes.
Et il va présenter une communication qui s'intitule Abu Hamid al-Ghazali, Cheminer vers Dieu, une théorie de l'amour en terre d'islam. Donc nous allons écouter la communication de M. Pascal Lenner.